Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio. Plus de la capitale, on a, comme je vous l'ai dit, monsieur Zeswala Hercule avec nous ce matin dans le Fresh Morning. On parle des Gabonese Award of the Year. Monsieur Hercule, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Gina. C'est ton vrai prénom, Hercule? Bien sûr, c'est mon prénom. Hercule, tu connais la légende d'Hercule? Bon, je ne l'ai pas étudié en tant que tel, mais je connais tu as quand même fait un tour. Ouais. Alors, aujourd'hui, on parle des Gabonese Award of the Year, dont tu es l'initiateur, c'est ça? Bien sûr. C'est quoi le concept? Qu'est-ce qui t'a inspiré dans cette initiative? Écoutez, déjà, je tiens à vous remercier pour l'invitation et de me recevoir ce matin dans le cadre de votre émission. Les Gabonese Award of the Year, c'était un concept que nous avons mis en place. C'est pas forcément une initiative personnelle. D'accord. Je l'ai pensé et ensuite je l'ai développé avec le reste de mon équipe. Nous avons constaté que dans notre pays, nous avons des talents, des personnes qui, au quotidien, travaillent pour valoriser la culture de notre pays, le sport, l'économie et d'autres domaines d'activité importants. Et nous nous sommes dit qu'il n'était pas normal que dans un pays comme le nôtre, avec autant de talents, il n'y ait pas un événement qui puisse récompenser ces gens-là à la fin de l'année. Il y a des années, nous avons connu les Balafon Music Awards, nous avons connu le Ndos Urban Hit Show, et j'en passe. Ce sont des événements qui m'ont marqué. Et moi, en tant qu'amoureux de la culture gabonaise, en tant qu'amoureux de mon pays, je me suis dit qu'il était temps quand même de relancer quelque chose de positif pour le Gabon. Justement, parlant de ça, étant donné que vous avez envie de récompenser les talents et tu as dit que tu as pensé au concept et l'équipe a développé, ils se sont appuyés, vous vous êtes appuyés sur quoi exactement? Sur quelles données, sur quels critères? Parce qu'après la publication du lancement des Gabonese Awards, il y a certaines catégories de Gabonais qui jugeaient aussi utile de figurer dans la liste, enfin pas dans la liste des nominés, mais au moins des catégories qui correspondaient à leur métier, qui n'ont pas été représentées. Est-ce que ceci ne vous a pas aussi traversé l'esprit, ou vous êtes d'abord consacré sur ça juste pour la première année? On peut retenir que le choix des nominés a été très difficile. Il y a plusieurs critères, parmi lesquels je dirais la présence médiatique. Pour les artistes, la production annuelle, les vidéos, les concerts, les tournées et tout ce qui va avec. S'agissant par exemple des animateurs, on a pris certains et pas d'autres. Et on ne voulait pas favoriser, je dirais, des animateurs qui viennent tous de la même radio. Je peux prendre le cas d'Urban FM. On a Sirocos nominé, on a Dafresh nominé. On a AF. On a AF. Donc, c'est-à-dire, il y a d'autres catégories. Dans ce sens, il faut dire qu'il y a un jury qui a été mis en place pour le choix des nominés et avec l'équipe organisationnelle. Mais Gina, comme vous savez, c'est la première édition. D'accord. Sûrement, il y a eu des manquements et nous souhaitons qu'ensemble, à travers l'expérience de tous ceux qui travaillent sur ce projet, des nominés, des hommes de médias, nous puissions ajuster ce projet qui n'est pas un projet, je dirais, seulement de Global Business Consulting. C'est un projet de tous les Gabonais. Et ainsi, toutes les suggestions sont la bienvenue. Voilà, pour que nous puissions ensemble améliorer cet événement qui va rehausser et redorer l'image de la culture. Depuis que vous avez lancé la campagne de communication, quels sont les retours que vous avez des gens? Les retours sont très, très positifs. Aujourd'hui, on peut dire que l'engouement autour de cette manifestation nous étonne aussi un peu parce qu'on ne s'attendait pas à autant de réactions. Il y a certaines réactions négatives, il y a d'autres réactions positives et Dieu merci, nous tirons le meilleur de tout cela parce qu'aucune œuvre humaine n'est perfectible. Donc, il faut se dire qu'on a plus de 140 000 votes sur le site internet. On a touché plus de 450 000 personnes sur la page Facebook. On a eu plus de 226 000 réactions en termes de commentaires, de partage et de tout ce qui va avec. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les Gabonese Awards of the Year traversent les frontières du Gabon. On a des appels de certains pays qui nous invitent pour les prochaines éditions de leurs awards afin de venir partager aussi de l'expérience. Nous disons c'est pour nous un honneur déjà d'organiser cet événement qui se veut rassembleur, qui, autour d'une soirée, autour d'un concept, va réunir l'ensemble des fils et des filles du Gabon. Obélix aujourd'hui,
Monsieur Nzé soit là. Je ne peux pas ne pas revenir sur cet épisode également. Rappeur, homme d'affaires, finalement, d'où te vient cette... comme tu dirais, c'est Gnac. Mais c'est Hercule. Hercule, c'est l'homme qui a fait les 12 travaux d'Hercule. Ben, écoutez, moi, je suis un enfant du ghetto. Je suis né dans des conditions assez précaires. Et ce qu'on m'a appris, c'est que si je voulais réussir, je devais donner le meilleur de moi-même. Je dirais la force me vient des Gabonais, de leurs conseils, comme vous... Parce que les Gabonais, ça ne devient pas un fonds de commerce aussi. Vous On savez, les cite à tout vent, parfois ils n'adhèrent même pas. Non, écoutez, j'ai appris tout ce que je connais devant le peuple gabonais. Et on se rappelle bien de certains épisodes où les gens me charriaient, où les gens se moquaient de moi par rapport à mon allocution. Mais c'est grâce aux Gabonais que je me suis amélioré. C'est grâce à eux que j'ai eu l'envie de bien faire afin de plaire à ces personnes et surtout de donner un exemple à cette jeunesse qui est en perte de repère. Je pense que les gens retiennent souvent le mauvais côté de certaines choses, mais nous devons retenir aussi le bon côté. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais il y a beaucoup de gens qui aiment, qui m'écrivent, qui m'encouragent, qui me donnent des conseils. Et ce qu'il faut dire, c'est que je suis un fils du pays. Et à travers mon engagement pour le développement économique, social et culturel du Gabon, ce n'est que la seule chose que je peux redonner à ce pays qui me donne tout et qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Alors, comment va se passer au final la sélection de chaque gagnant des catégories ? Parce qu'il y a un vote en ligne sur le site internet. J'ai entendu parler d'un jury aussi. Alors, comment ça va être départagé au final ? Pour je dirais les résultats finaux, il faut retenir qu'il y a un jury qui est constitué de 3 hommes et de 3 femmes qui détermine à 50% les points de chacun. Il y a le site internet qui détermine aussi 50%, donc le vote du public. C'est l'addition des pourcentages de ces deux différents canaux-là, donc le site internet et les jurys, qui va déterminer le gagnant. Donc on va assembler... On ne se limite pas seulement au vote. Hein. Non. Il y a le jury qui, avec des critères, je dirais, objectifs. Qu'est-ce que Dafresh a fait cette année? C'est là où je me... Qu'est-ce que C'est là où je m'arrête. Voilà. C'est là où je m'arrête. Il y a des... Tu sais qu'on Quels devait sont les forcément te critères poser sur cette... dont vous parlez, monsieur Nzé? Non, pas d'abord les critères. Tu sais qu'on va forcément te demander ça. Le jury, là, c'est qui? On ne dit jamais le nom de Non, le jury, on ne dit pas le nom, mais ne pas... on va avoir une structure. Le jury est composé exclusivement des personnalités journalistiques, donc qui ont, je dirais, de l'expérience dans la politique, dans l'économie, dans la culture, dans le sport. Et vu que ces personnes... Des personnes objectives. Bien sûr. Ah, d'accord. Ce qu'on veut dire, Gina, c'est que nous voulons, pour cette première édition, donner les meilleurs résultats. Est-ce que c'est clean? Est-ce que c'est clean? C'est trop clean. Est-ce qu'il n'y a pas les malversations qu'on connaît au Gabon aussi? Financière? C'est qui est Est-ce clair. qu'il n'y a pas des gars qui vont... C'est là où je veux revenir. D'après, c'est là où je veux revenir aux critères parce que c'est Monsieur important. Parce que il n'y a pas des influences externes. C'est important de dire Si, il y a l'influenceur de l'année. C'est important de dire aux gens quels sont les critères qui vont prévaloir. Non, laisse les critères. Non, on n'a même plus besoin de ça. On veut savoir s'il y a des influences. Non, c'est à partir des critères qu'on va déterminer parce qu'il nous parle de la présence sur les médias ou bien encore de la production. Or, on sait qu'aujourd'hui, au niveau de notre pays, si on prend, c'est pas forcément ceux qui ont été sélectionnés dans le cadre de ces awards qui ont une production réellement sur le plan musical, où on ne sait pas, c'est pas parce que quelqu'un aurait une présence médiatique qui a forcément de l'influence. Donc, il faut nous donner des critères qui vont donner aux membres du jury la latitude de choisir le Gabonais, par exemple, dans la catégorie meilleur animateur. Mais attends, moi, c'est vrai que c'est pas, je ne suis pas organisateur des awards, mais il y a quand même des choses que je constate. Je constate que la brochette d'individus qui a été choisie correspond quand même au minimum de personnes qui sont actifs dans la société. Moi, c'est pas pour faire la... Bon, je vais te prendre là où se pose l'inquiétude. Quelle inquiétude? Quand on met dans la même catégorie un manager du secteur d'une entreprise parapublique et un manager du secteur privé, est-ce que là, il n'y a pas... Par exemple. On a le site internet. Là, il n'y a plus le combo. Au manager de l'année, peut-être que c'est de ça dont Mosley parle. Bon, là, parce M. Zessoala ne dit... doit pas répondre. Moi, là, c'est entre nous non, maintenant. je veux qu'on soit clair. Parce que quelqu'un m'a dit, ouais, mais c'est pas normal. Pourquoi Dafresh, il est en concurrence avec Okos et AF.
Par exemple. Nous sommes des animateurs. Ouais, mais c'est... Même si on travaille dans la même radio. Mais le problème, c'est que AF et OCOS répondent à tes obligations. Mais non, mais nous tu sommes leur donnes une ligne. Non. On ne peut pas opposer là, un patron et son employé. Je ne suis pas en tant que patron, je suis est-ce que animateur je peux d'abord à répondre? la base. Non, laisse, là, là, c'est un débat un urbain. conflit entre moi et Mosley. Je suis animateur à la base. Et OCOS... D'après, je suis déjà dans la catégorie entrepreneur. Mais dans les médias. Non, mais ça c'est quand il y a la catégorie entrepreneur. Il est aussi dans la catégorie de l'année, non? Non, il n'est pas là-bas. Il a peut-être 3 ou 4 Il faut nominations. qu'on se comprenne. Je suis animateur à la base. Oui, avant d'être mais on ne peut pas le chef, le patron de la radio. Oui, quoi que mais ce le soit. problème c'est donc que je dois me comparer aux autres animateurs. Bon, mais si je dois voter, je vote qui? C'est quoi mon objectif? Dans ce cas, Mosley, je vais être... Je te pose une question, moi, si je dois voter entre toi, AF et OCOS, je vote. Attendez, je vais être l'arbitre. Mosley, je vais être l'arbitre. Oui. Dans ce cas précis, comme il l'a dit, M. Nzeswala, pour chaque catégorie, chaque catégorie répond bien sûr à des critères. Pour le cas de l'animateur de l'année, on ne va pas prendre les critères du manager de l'année pour juger l'animateur de l'année. On va choisir l'animateur de l'année en se basant sur les critères des animateurs. Peut-être le buzz qu'il a, peut-être la manière dont il parle et tout ça, comment il emmène les auditeurs. Parce que tu as beau être le patron d'une radio, si ton programme n'est pas intéressant, si tu es un animateur de M, ton employé qui est aussi animateur radio va toujours te damer le pion en tant qu'animateur, bien sûr. Le problème qui se pose, c'est un problème d'obligation. Non. Bien sûr, d'après. C'est un problème d'obligation. Nous sommes des animateurs. Notre vous êtes des animateurs. La rentabilité. Oui. Mon émission je suis d'accord. Autant de personnes. Mais t'opposer à AF ou à OCOS, mais si. Le rapport est faussé quand même. Est-ce qu'on ne parle pas de ça ici? Que comment tu peux être un animateur et puis tu n'as pas de sponsor? Ça n'a pas de sens. La qualité de ton émission, on appelle ça comment? La qualité de ton contenu doit attirer le sponsor. On voit ça chez les Blancs. Toutes les grandes émissions en France ont des sponsors. Donc, la qualité de l'animateur est définie par sa proportion à attirer le sponsoring de son émission. Et sur ce plan-là, je dois être en compétition avec les gars de Je ne peux pas avoir une entreprise où je peux me targuer d'être le meilleur de l'entreprise. Mais le jour où je ne suis pas là, alors, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise meurt. Il faut que j'ai des gens capables au sein de mon groupe qui puissent me relever la boîte le jour où je ne serai pas là avec la qualité de leur travail. Pouvons-nous continuer avec l'interview de M. Nzeswala, s'il vous plaît? On revient. C'était une parenthèse. Est-ce qu'il n'y a pas de malversations financières organisationnelles ou financières est-ce qu'il n'y a pas une main noire qui soudoie les votes? Non, il n'y a pas de main noire. Nous voulons offrir, je dirais, des résultats objectifs au public. Certes, beaucoup de gens pensent qu'il y aura, je dirais, du favoritisme par rapport à certaines personnes nommées avec qui j'ai certains rapports. Je suis un être humain, j'ai le droit d'avoir des connaissances, j'ai le droit d'avoir des partenaires, j'ai le droit d'avoir des amis et autres. Mais ce qu'il faut dire, ces awards ne sont pas organisés sur la base des critiques, des critères, je dirais, subjectifs. Les résultats seront vrais, les résultats seront à l'image des votes du public et à l'image des résultats du jury. Bon, je prends un exemple. Manager de l'année, c'est important de revenir là-dessus par rapport aux critères. Vous avez, manager de l'année, vous avez Gagan Gupta d'Olam G16, vous avez Nicole Assélé de la CNSS, Ismaël Ondiassouna de la Kestab, vous avez Noël Mbumba, je crois, de la Sogara, Renaud Aloro de la CNMGS, vous avez Patichi Tanassa de Gabon Oy, vous avez Herman Zundu, c'est la CENI, c'est ça? Si je ne me trompe pas. La CDC, d'accord. Wenceslas Yaba qui est au SAMU social. Et vous avez Andrew Godok de la SGR. Bon, ces personnalités-là, en dehors de Gaga Gupta qui est dans le secteur privé réel, le reste, ça sont dans des entreprises parapubliques. Comment on les oppose? Bah bien sûr. Est-ce que c'est parce que tu es dans le parapublic que tu ne dois pas avoir des résultats? Oui, mais comment on les classe? Quels sont les critères qui ont prévalu pour que Gagan soit dans cette catégorie qui est en majorité composée de gens qui dirigent des entreprises parapubliques?
Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, monsieur Si je peux répondre, donc, il faut dire qu'aujourd'hui, nous ne jugeons pas le manager de l'année sur la base du secteur public ou privé. Une entreprise a des objectifs économiques. Une entreprise a un rôle sociétal. Une entreprise a des objectifs sur la carrière de ses employés. Et c'est à travers ces objectifs et ces critères que nous allons juger. Une entreprise peut être privée, mais elle emploie le plus de personnes qu'une entreprise publique. Une entreprise peut être publique et elle donne des meilleurs résultats qu'une entreprise privée. C'est le cas, par exemple, de Gabon Air Company. C'est pas, je dirais, un choix ou bien c'est juste un exemple. Cette entreprise fait rentrer de l'argent à l'État gabonais, peut-être un peu plus que certaines entreprises privées. Donc, il y a des ambitions économiques, il y a des ambitions sociales. Donc, le manager, pour nous, ce n'est pas celui qui est dans le secteur public ou privé. Le manager, c'est celui qui donne le meilleur résultat possible dans son entreprise. Monsieur Zessola, donc voilà. La date des récompenses est fixée pour quand? La date des récompenses est fixée pour ce samedi, 29 décembre, à l'hôtel King Choice, à partir de 19h. Tout le dispositif est mis en place pour que la cérémonie soit belle? Actuellement, je ne peux pas vous dire que tout est fait prêt. Nous nous battons parce que nous sommes une équipe assez, je dirais, jeune et c'est notre première expérience. Mais nous nous attelons à ce que cette première édition puisse être un événement assez spécial qui va offrir au public aussi un beau spectacle parce que ce n'est pas seulement des awards, c'est une émission qui va être retransmise en direct sur Label TV qui est notre partenaire média officiel et qui sera aussi, je dirais, une émission retransmise sur Gabon Télévision. Pour cette première édition, nous remercions l'ensemble des personnes qui contribuent, je dirais de manière directe ou indirecte, à la matérialisation de ce projet. Je remercie aussi l'ensemble des plus hautes autorités de notre pays de jouer le jeu, parce que ce qu'il faut, c'est dire que ce jour, à notre soirée des galas, nous attendons les membres du gouvernement, nous attendons des directeurs généraux, nous attendons les représentants du FMI, de la BAD, de certains organismes qui accompagnent le Gabon dans le domaine économique et social. Nous aurons des ambassades, nous aurons des artistes de renom comme Franck Baponga qui sont invités. Nous aurons, je dirais, une brochette de personnalités qui font bouger notre pays. Merci, monsieur Zessola. Les invitations ont déjà été déposées pour tous les participants ou bien tous les nominés? Certains ne sont pas encore venus. Et nous invitons ces derniers à se manifester afin de venir récupérer leur carton d'invitation. Nous sommes situés au Charbonnage au niveau de l'école conventionnée. Dès que vous êtes là, il y a un numéro de téléphone sur notre site internet et vous pourrez récupérer vos cartons d'invitation. Pour ceux qui se demandent comment participer à la soirée, sans pourtant avoir été nominé ou invité, il y a 100 places que nous avons mis en vente et ces places varient entre 50 000, 150 000 et 300 000 francs. Toutes les places de 50 000 francs ont été achetées. Les places de 150 000, il en reste que 15 et les places de 300 000, il en reste 36. Donc, c'est le moment, vous pouvez appeler à travers les numéros indiqués sur notre page Facebook ou notre site internet afin de réserver votre espace pour cette soirée. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, je rappelle qu'on recevait monsieur Zessola Hercule qui venait nous parler des Gabonese Award of the Year qui va donc récompenser les Gabonais qui font avancer le pays. Restez connectés sur les 104.5, on se retrouve juste derrière. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Da Fresh Morning.